Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, pour la guidance du dimanche, de ce dimanche 26 novembre 2023. Donc la guidance du dimanche, ceux qui savent, qui connaissent, qui regardent habituellement, vous continuez à faire comme d'habitude. Et pour les nouveaux arrivés, s'il y en a, bienvenue aux nouveaux abonnés ou aux personnes qui passent juste comme ça. Donc la guidance du dimanche, c'est simplement vous poser une question simple, courte, précise, une petite question à laquelle on pourrait juste répondre oui ou non. Et moi, je vais venir vous apporter des réponses un peu plus complètes par rapport à ça. Donc la réponse à votre question sera amenée par les réponses angéliques et complétée par un message de votre âme et par une carte de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est tout ce qui est intuition. Donc, on écoute son âme, on écoute son intuition, et c'est comme ça, généralement, qu'on a les bonnes réponses à ces questions. Et ensuite, je viendrai compléter ce petit tirage par quelques cartes aujourd'hui de l'oracle des miroirs pour essayer de creuser un petit peu plus la réponse. Donc, une question simple, courte, précise pour vous, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre. Est-ce que Michel et moi allons déménager, par exemple, ou vivre une grande histoire d'amour, ou je ne sais quoi. Mais voilà, vous devez être dans la question. Ce n'est pas une question pour quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Donc, on y va. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Alors, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas des cartes, je vais mettre des petits symboles, des petites figurines. Vous verrez ça au moment venu. Et du coup, vous choisirez un des 3 tas de cartes. D'accord? Mais n'en choisissez qu'un seul, par contre. Parce que c'est celui-ci, au moment même, où vous le choisissez, qui vous parle. Hein, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ben, j'avais choisi le 3, mais finalement, c'est plutôt le tas numéro 1 qui me parle. » Ben non, si vous avez choisi le 3, c'est que là, tout de suite maintenant, c'est le 3. Le 1, c'est peut-être ce que vous aimeriez, mais ce n'est pas ce qui vous arrive. D'accord? Donc, allez, concentrez-vous sur votre question pour que je puisse bien connecter les énergies. Hop, la première carte est ici. Hop, on va la remettre à l'envers. Voilà. Allez, on va aller chercher la carte numéro 2. Les réponses aux questions. Toujours pareil, concentrez-vous sur vos questions. On reste bien concentré. On répète sa question en boucle. Comme ça, les énergies sont concentrées. Ça évite de se disperser. Ce sera celle-ci. Hop là. Voilà, les 3 réponses sont sorties. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. D'accord? C'est juste moi qui vais venir continuer de mettre d'autres cartes. Mais vous, spécialement, vous n'avez plus rien à réfléchir. Voilà. Laissez-moi juste 2 petites secondes pour compléter. Voilà. Donc bon, comme toujours, je le répète, beaucoup croient que je mets les cartes comme ça, sans faire réellement attention à ce que je sors, mais non. Je mets les cartes qu'on me dit de mettre. C'est le propre de la cartomancie, et non pas du simple tireur de cartes. Les cartomanciens, nous savons écouter nos guides, et donc tirer, se laisser guider. Notre main est guidée, en fait, hein, tout simplement. Ce n'est pas nous qui choisissons les cartes. Donc, un petit message intuitif pour pouvoir compléter ces réponses, s'il vous plaît. La réponse numéro 2. Et la réponse intuitive. En complément. Numéro 2. Ok. Hop. Et pour le tas numéro 3. Allez, c'est bientôt fini. Restez concentrés. Et si vous en avez marre d'attendre, eh bien faites avance rapide, hein, tout simplement, et allez directement à vos tas. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Ça me permet de voir si mes vidéos vous plaisent ou pas par rapport au nombre de vues, tout simplement. Hop. Allez. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les différents tas. Et puis surtout que vous puissiez choisir du coup celui qui vous convient. On se dit à tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voyez bien ce qui se passe ici? Je vais mettre mon petit bazar par là. Alors, ici, nous avons le tas numéro 1. Ici, nous avons le tas numéro 2. Et ici, nous aurons le tas numéro 3. Voilà. Hop. Alors, sur le tas numéro 1, la figurine aujourd'hui, le symbole, ce sera l'orgonite avec le symbole de Métatron. Sur le tas numéro 2, ce sera une pointe de cristal de ruche. Et sur le tas numéro 3, ce sera le scarabée bleu. Voilà, donc à vous de choisir. Reposez-vous bien votre question. Prenez quelques instants si vous avez besoin. Reconcentrez-vous, fermez les yeux, respirez un bon coup. Posez-vous votre question et en ouvrant les yeux, quel tas ou quel symbole vous attire? L'orgonite, la pointe de cristal
ou le scarabée bleu? Le 1, le 2, le 3. Allez, on va aller voir les réponses. Tac, on remet ça ici. Voilà. Donc, pour les personnes qui vont avoir choisi, je vais ramasser un peu ça pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, pour les personnes qui vont avoir choisi l'orgonite, la réponse à votre question, c'est de grands changements positifs. Donc, on va aller voir dans le livre, hein, puisque c'est un oracle messager, il faut à chaque fois se reporter au livre pour aller voir ce que l'auteur a réellement voulu mettre dans cette carte. Parce que bon, de grands changements positifs, on se dit qu'il va y avoir des changements, mais c'est quand même bien d'avoir toute la définition de cette carte que l'auteur n'a pas pu mettre dans la carte. Donc, la réponse, on vous dit de grands changements positifs. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tous les temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants et au-delà de vos capacités, mais gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Alors faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'il y a des grands changements qui vont intervenir par rapport à la question que vous avez posée, ou du moins par rapport au domaine dans lequel vous avez posé votre question. Il y a des grands changements qui vont arriver, qui vont peut-être un petit peu vous faire peur, mais ce sera des grands changements positifs. Et si ces changements arrivent dans votre vie, c'est parce que l'univers a décidé que vous étiez prêt à les recevoir. Donc, à vous de voir si vous les acceptez ou non. Ici, les messages de votre âme. Votre âme vous parle de s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ici, ça veut dire qu'il ne faut pas vous disperser. Hein, il faut rester unis avec vous-même, tout simplement. D'accord ? Même si les changements qui vont arriver voilà, vont vous paraître bizarres ou vont vous faire peur, restez unis à vous-même. Ne vous dispersez pas, n'allez pas dire « Ah oui, mais non, mais si, mais ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça ?» Non, non, vous restez concentrés. D'accord ? Ici, votre intuition, avec la carte de la Lune, votre intuition, vous voyez, elle vous parle de peur, ce qu'on vous a parlé aussi ici et ici. Donc, tout simplement, oui, il va y avoir des peurs. Hein, votre intuition vous le dit. Vous allez avoir cette sensation de peur, ce sentiment de peur qui va vous traverser, mais ce n'est pas grave. Hein, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc, n'ayez pas peur. Si l'univers vous présente ces choses qui vont arriver dans votre vie par rapport à la question que vous avez posée ou par rapport au domaine dans lequel vous avez posé votre question, n'ayez pas peur. Unifiez-vous, restez fidèle à vous-même et écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et surtout écoutez l'univers. Si vous mettez ça sur votre chemin, c'est pas pour rien. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui peut peut-être rajouter pour donner une petite réponse un peu plus comblée, on va dire. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Vous voyez la naissance. La naissance, ça annonce vraiment un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être dans la famille. Donc, ça peut être l'annonce d'une naissance. Hein. Donc, évidemment, ça va amener un grand changement. On va avoir peur. On va se dire, oh là là, mais comment je vais faire? Je suis enceinte, je n'ai pas prévu. Ou on ne sait pas. Voilà. Dites-vous que si ce bébé, il arrive, c'est que l'univers a dit que vous étiez prêt à le recevoir. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais après, ça peut être n'importe quel nouveau projet. Hein. La naissance, ça peut être voilà, une maison qui arrive, une nouvelle maison, un nouveau travail, peu importe. D'accord? Donc, des nouveaux projets dans votre famille ou qui va toucher votre famille. Le miroir magnétique, on parle bien de vous. Les accusations, c'est peut-être, voilà, on va vous montrer du doigt, on va dire, ah ouais, pourquoi ça lui arrive à elle, etc. ou à lui. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche. Ici, il y a un petit peu d'enfermement, donc on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. Hein. S'il y a des gens qui vous accusent, qui vous montrent du doigt, qui disent des méchancetés pour vous, on s'en fiche. Hein. Faites ce que l'univers vous envoie et vous l'envoie, peu importe ce que les autres vont en dire ou en penser. Ici, la clairvoyance, ça veut dire que vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir un peu comme une révélation en vous disant, bah oui, si ça m'arrive, c'est que ça doit m'arriver, tout simplement. Et du coup, on a bien le changement, hein, les grands changements. Et ici, on a aussi la carte du changement. Hein, et changement très positif, puisque derrière, nous avons la carte du miroir magique. Donc, on reste hyper positif, on ne se prend pas la tête. Si les changements qui arrivent vous arrivent, c'est que c'est l'univers qui l'a décidé. Donc, acceptez-les du mieux que vous pourrez. Voilà, voilà, pour vous. Pour les personnes ensuite qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pointe de cristal de roche. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce?
Alors, la réponse à votre question, c'est communiquer clairement. Donc, on va aller voir. Peut-être que, voilà, pour avoir la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a besoin de communiquer clairement ce que vous voulez, et puis avec les gens avec qui il y a besoin de communiquer, bien évidemment. Donc, on va aller voir ça. Hop, je vais la relever un petit peu pour que vous la voyez. Donc, cette situation pour laquelle vous posez une question exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendent d'elles. Les discussions en personne sont préférables. Mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tous les malentendus, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc ici, voilà, on vous dit que peut-être que les choses ne se font pas comme vous voudriez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous posez la question. Et ici, on vous dit qu'il faudrait peut-être réexpliquer clairement aux autres ce que vous attendez d'eux ou ce que vous voulez, ou même simplement à l'univers. Hein, bien communiquer ce que vous lui voulez, tout simplement. En plus, lundi, nous avons la pleine lune. Hein. Pleine lune, c'est les demandes à la lune. Donc, n'hésitez pas, faites des demandes très, très positives, hein, comme si vous les aviez déjà. Au lieu de dire j'aimerais avoir un travail ou je veux avoir un travail alors que vous ne travaillez pas, vous écrivez j'ai un travail. D'accord? C'est vraiment, on est dans la positivité extrême. Donc ici, communiquez clairement ce que vous voulez à votre entourage ou à l'univers. Ici, votre âme, elle vous dit de vous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Laissez-vous porter, d'accord? Si tout le monde ne comprend pas ou si vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez, laissez-vous porter, ne vous énervez pas, ne vous excitez pas. Voilà, restez calme et posé et essayez de communiquer le plus clairement possible. Votre intuition, elle vous parle de protection. Vous voyez, vous avez la protection de l'univers. Vous devez vous aussi vous-même vous protéger, donc ne pas vous énerver parce que ça ne servirait à rien. Et tout simplement demander la protection de l'univers et demander à l'univers d'être là. Donc ici, c'est peut-être ça. C'est peut-être que les demandes que vous faites à l'univers ne sont pas claires. Et du coup, entre j'aimerais rencontrer l'amour de ma vie ou j'aimerais rencontrer un homme sérieux, machin, bidule, truc, bon, hein, je suis amoureuse et heureuse. Tout simplement. Ce sont les demandes à faire à l'univers, même si ce n'est pour l'instant pas le cas. Vous devez demander comme si c'était déjà là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que lui vous raconte un petit peu plus en plus par rapport à votre question. Alors, bien évidemment, je ne connais pas votre question, hein, donc ça reste voilà, un petit peu du général pour tout le monde. Si vous n'avez pas trouvé réellement réponse, voilà, vous ne comprenez pas la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées qui défilent. Vous m'envoyez un petit mail avec votre question, le tas que vous avez choisi, et du coup, j'irai voir un peu plus en profondeur. Alors, ici, on nous parle de trahison et de clairvoyance. Ah, vous allez y voir clair. Vous allez voir clair par rapport au comportement de quelqu'un, peut-être, ou même vous, hein, dans votre comportement à vous, par rapport à une trahison. Voilà, comme si on vous avait fait un coup dans le dos, ou peut-être vous avez fait un truc, bon, vous n'auriez peut-être pas dû. Bon, voilà, des fois, ça arrive, hein, on se rend compte, c'est comme ça. Ici, en plus de la trahison, on a la jalousie. Donc, on va commencer à y voir clair par rapport à tout ça. Est-ce que c'est nous qui sommes jaloux et jalouses? Est-ce que c'est les autres qui nous envient? Est-ce que c'est les autres qui nous ont fait un coup bas? Est-ce que c'est nous, on n'est pas très clair dans ce qu'on veut dire? Vous voyez, et du coup, les gens l'ont peut-être mal pris. Du coup, on reste serein, on se protège. La loi, ça veut dire qu'il faut remettre les choses en ordre. D'accord? Il faut voilà, faire la loi, donc il faut remettre les choses en ordre. Ça va prendre un petit peu de temps, puis il faut se laisser le temps. Hein, de toute façon, si on vous dit se laisser bercer, donc il faut faire les choses calmement dans le temps par rapport à ses rêves, par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qu'on aimerait. La culpabilité, le fait qu'on vous montre du doigt, ici en face, on a la santé, donc ça veut dire que ça ne sert à rien, hein, c'est pas la peine de culpabiliser, ça ne fera pas avancer les choses. Et ici, on voit bien qu'à la naissance, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau vers lequel il faut aller. Même si, bon, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Hein. L'étranger, c'est un petit peu ça, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais il faut y aller. Des accusations, certainement envers les jalousies, la trahison, etc. Vous concernant vous. Mais derrière, voilà, on a un cadeau concernant l'enfermement. Ça veut dire que si vous réussissez à bien communiquer les choses, à bien mettre les choses au clair, à vous faire entendre, à vous excuser peut-être s'il y a besoin de vous excuser, eh ben dites-vous que ce sera que bénéfice. Ça va vous sortir un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, voilà, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs, parce que j'aime bien avoir le petit retour direct dès que vous avez vos réponses.
Allez, pour les personnes qui ont choisi le dernier tas avec le petit scarabée bleu, la réponse à votre question, c'est dans un avenir rapproché. Ah, ça veut dire que c'est pour bientôt, bientôt. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre question, mais voilà, voilà. On vous dit que ça ne devrait pas tarder. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Voilà, c'est très, très court, hein, mais voilà. Donc, dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre encore très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel et préparez-vous à recevoir. Donc, ça va bientôt arriver. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est bientôt là. Votre âme, elle vous dit de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Il est temps de grandir. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Grandissez, mûrissez, gagnez de la sagesse, aussi de la sagesse, de la patience. On vous dit que ça va arriver. Donc, restez cool, ne vous prenez pas la tête. Ici, au niveau intuitif, vous voyez, on vous parle de pureté. La pureté, c'est la sérénité, le calme, l'apaisement. Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Ça va rentrer dans l'ordre très, très, très bientôt. Donc, on reste positif et optimiste. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir une petite information supplémentaire. Ah, ici, on vous parle de distance et de miroir magique. Il y a de la protection. Il y a de la protection pour vous, ça veut dire qu'il y a une distance qui va s'installer. On va réussir à mettre de la distance avec le problème, avec la question, hein, parce que forcément, les choses vont bientôt arriver. Donc, on prend un petit peu de patience, un petit peu de distance. Ici, par rapport à un échec, vous pensez que peut-être vous vivez un échec parce que les choses ne sont pas arrivées, ou ne sont pas arrivées comme vous voulez, ou n'arrivent pas. Ou... On vous dit qu'il y a du changement. D'accord? Donc, ce n'est pas un échec. Il y a du changement dans l'air, un coup de chance, quelque chose de très positif. Un voyage, ça veut dire qu'on va avancer, hein, et très, très rapidement. Le voyage, c'est toujours rapide. Il faut prendre un peu de hauteur, attendre un petit peu, grandir, mûrir, mais les choses vont se faire. Ici, on vous dit qu'il y a un enrichissement qui arrive pour vous, le retour de karma, hein, donc enfin les bonnes choses qui arrivent. Ça a pris un petit peu de temps, mais écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit de rester calme et posé, d'attendre que les choses viennent. Par rapport à des relations, vous allez y voir clair. Vous allez vous rendre compte, peut-être que vous êtes quelqu'un qui cherche à rencontrer l'amour ou à avoir de belles personnes autour de vous. Peut-être que c'était le sens de votre question. Si c'est le cas, ici, on vous dit que vous allez y voir clair. On va mettre sur votre chemin les bonnes personnes. Si c'est par rapport à un travail, c'est pareil. Si c'était une question, est-ce que je vais bientôt changer de travail, trouver un nouveau travail? Ici, on vous dit qu'on va mettre sur votre route les bonnes personnes. Donc, ne vous inquiétez pas. Par rapport à la maison, donc par rapport à chez vous, par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille, par rapport à vos collègues de travail, etc. Ici, on voit bien qu'il y a un petit peu de jalousie. Hein. Les gens vont vous jalouser. Hein. Ils vont pas être contents de ce qui vous arrive, mais vous, on vous dit de rester tranquille. Vous obtenez ce que vous méritez et ce pourquoi vous avez travaillé. Effectivement, ça a pris du temps, mais ça arrive. L'instabilité, la culpabilité, on se projette, on laisse ça derrière soi et on part sur de nouveaux projets. Oh, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, ça annonce de belles choses, donc je l'espère pour vous. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires lorsque ça vous sera arrivé. Vous pouvez revenir de temps en temps sur la vidéo à quelques jours et puis me dire « Ah, mais oui, c'est arrivé, moi j'aime bien quand vous me dites ça ». Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très très beau dimanche. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!